Azul fell-awen, ottona maynut nkritika غياوي تيكلتا في تمثلت وجنرال خالد النزار ونكني ليديتوريال اللي فغان ذو غورميس الكترونيك ادي ان ماد غواس اثنين غواس سين شوطنبا يزرين ونكني ليديتوريال وين ازول لكي توالي مكان جنرال نزار لو ديفيسيل روتور دو مانيفيل ذا شكي غاد نصلض كمال امباري ماينير ازول فلاك زولا رشيد زولا إكوان تولن. هكا كمال وين مسلايا تخدمت تفي ديغاليث نسويس دي سوفغان وسنكي غافو بروسي ينس يشدنا جنرال خالد نزار سي سميس ذن غلاف اخبار متحدث تزيريث نا انسيان مينيستر دو لا ديفونس الجيريان واشكر اعداد شرار فين يشدن ان خاصوميث دي كريم دو غير اي كريم كونتر لومانيتي تص ومسلاي يوزلن فلاس نا البونسيكي افي كولي بوكو دونك سيوم زيرو كمال هو يفرق دي نير تشوف نقدر نثي من زاويين ديفاند ديتوريال اديان مد غافو شرايا كي ازماز نار البونسين خال نزار سيتي ما نتخدمت نسويس سكسيوس فرانسيس quels sont les points essentiels dans l'éditorial consacré aux pensées de Nzar par la justice suisse. Alors, Rachid, donc l'éditorial, le journal électronique ADN Med, qui a consacré justement son éditorial au général Nazar, un assismage, donc général Nazar, le difficile retour de Manivelle, donc publié le 2 septembre 2023. Alors, dans l'éditorial, donc, هضرت في le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Donc زداخل يهضر فين يشدن ونك تولان بلي l'aveuglement devant l'histoire. Donc يهضر فين يشدن باش يفرن ذفير ces plaintes contre Nazar pour le juger par rapport qualifié par la justice suisse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais il c'est bien sûr les islamistes, les fameux Kitiki. Donc ils ont utilisé saisi une ONG, donc organisation non gouvernementale, يوكن الظهران فين تولى النهني par rapport aux civis dont il aurait été victime pendant la décennie noire, sous-entendre les différentes tortures qu'ils ont subies. Donc, bien sûr, ça parle des anciens militants du FIS. Donc, c'est une procédure Nilan Thol, démarré déjà vers 2011. Et donc, le tribunal fédéral suisse, à un certain moment, la procédure a été bloquée pendant le règne de Bouteflika. Mais la justice fédérale suisse est une justice indépendante, même s'il y a eu des pressions, même s'il y a eu des ralentissements, mais ils l'ont fait aboutir. On va dire, les différentes organisations, même des États qui ont financé pour faire aboutir cette plainte. Même si, donc, dans l'article, la lumière doit être faite sur tous les arbitraires pendant cette décennie noire, mais seulement ce qui pourrait être des arbitraires, on va dire, commis par le pouvoir, mais surtout, on a omis de parler de tous les crimes commis par les islamistes.
Et c'est pour ça, dans l'éditorial, on a parlé de la violence sous l'autre facette. C'est un point, un nid, un chiffre, justement, les bébés brûlés dans les fours, des femmes violées, des citoyens décapités pour avoir juste refusé de suivre le diktat des zombies, des zombies, c'est-à-dire par rapport aux terroristes islamistes, et des bombes posées dans des trains et partout dans les lieux publics. Des milliers d'Algériens les attentats les terroristes islamistes. La question qui s'est posée dans l'éditorial, l'État algérien a-t-il vraiment engagé sur la scène internationale les crimes justement organisés par ces terroristes islamistes? La réponse, bien sûr, non. Amélie Djenin à Khatar était au sein de la réconciliation nationale. Ni bloqué كلش, soi-disant effacer tout ce qui s'est passé. Donc, la justice internationale n'a pas été saisie et aucun justement de juger les auteurs de ces crimes. Et surtout, il y a eu des revendications de pas mal d'attentats. Dans l'éditorial, ils ont fait un parallèle par rapport justement au jugement du nazisme à Nuremberg, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans l'article, il parle justement de la loi sur la réconciliation nationale, qui est une forme d'absolution qui interdit tout jugement par rapport à ce qui a été commis par les terroristes islamistes. وذلك هذا justement شي souligner باللي ندند باللي le propre des régimes autocratiques et de faire tourner l'État autour des besoins égoïstes et primaires des parents وذاك نيلان دفير الحكم. Dans l'éditorial, on parlait de la perspective historique. ندنان باللي malheureusement le pouvoir algérien n'a rien fait, justement de rendre justice et de combattre réellement l'islamisme. Et surtout, dans l'article, on parle du déni, en quelque sorte, de faire des connexions entre le terrorisme et l'idéologie islamiste. C'est pour ça que dans l'article, on parle de ce dîner qui a fait du mal, justement, pour le peuple algérien, et il y a même des conséquences par rapport à cette politique menée en niant réellement, au fond, d'établir justement cette relation entre tout ce qui est forme de violence, de terrorisme islamiste par rapport à l'idéologie. C'est comme si on a combattu militairement les islamistes, mais on n'a rien fait pour combattre leur idéologie qui est dans les institutions de l'État. Et c'est pour ça que ça fait encore du mal, malheureusement. Dans l'éditorial, le général Khaled Nazar est d'abord victime du système qu'il a, avec d'autres, contribué à maintenir ce système-là, c'est-à-dire le système d'ambiguïté. C'est eux qui ont donné l'agrément au fils et d'autres partis islamistes la fin des années 80 et les ont créés réellement au fond pour qu'ils soient un paravent pour le système, et il va empêcher toute alternative démocratique. Et c'est pour ça, justement, s'il y a un arrêt du processus électoral, c'est parce que tout simplement, ils ont compris que le fils était un parti qui menaçait, que ce soit leur intérêt, mais en même temps, il menace même l'existence de l'État algérien par rapport à son caractère républicain. Donc, réellement, au fond, il est bien de rappeler, s'il y a la décennie noire, s'il y a le terrorisme en Algérie, c'est parce que rien n'a été fait pour séculariser la société, pour la rendre, on peut dire, apte à
voter convenablement, mais en même temps, d'abord, au préalable, il doit y avoir des préalables démocratiques. Il doit y avoir une charte de valeurs intouchable qui garantit justement la sécurité, on peut dire, de l'espace public et de la cité démocratique. Et c'est là où on a failli. Et malheureusement, on refuse jusqu'à présent de retenir des leçons. Et cette menace existe encore. Et l'Algérie n'est pas encore à l'abri du phénomène du terrorisme islamiste ou, on va dire, de la théocratie, l'instauration de la théocratie en Algérie, tant qu'on n'a pas réglé les règles du jeu au préalable avant toute élection. Alors, dans l'article aussi, il se pose la question comment le gouvernement qui se vante soi-disant, il a de bonnes relations avec le Qatar et la Turquie, alors que le Trésor américain a formellement établi des financements massifs accordés à des organisations qui entretiennent et assistent des éléments qui veulent réécrire justement l'histoire de la décennie noire. C'est parce que actuellement, c'est comme si le terrorisme en Algérie n'est pas l'œuvre des islamistes, n'est pas l'œuvre des militants du FIS, n'est pas l'œuvre de l'international, même islamiste, terrorisme international, mais c'est l'œuvre des services de sécurité, ce qui a vraiment justement poussé actuellement l'aboutissement de cette plainte, parce que, on va dire, c'est un petit peu le retour des partisans du Kituki. Qu'en conclusion à l'article, c'est dans l'éditorial, la conclusion, qu'est-ce qui est écrit, c'est de conseiller la diplomatie algérienne, au contraire, d'y aller, on va dire, d'affranchir le droit algérien des injonctions claniques, c'est-à-dire d'y aller vers une justice réellement indépendante, et non attendre de la Suisse, de la justice suisse qu'il algérianise ou qu'il algérianise sa justice. Et c'est pour ça que réellement ce procès, c'est une petite victoire des partisans des Kitiki et des islamistes à Khatar, à travers la loi de la réconciliation nationale. On va dire il a effacé tout et on refuse de dire la vérité au peuple algérien. Voilà, Rachid Soumetet Rachid Dioussen dans cet éditorial consacré au procès prochain, on va dire, du général Khaled Nazar. تنمير أكمل ذا شكين غيوين ساسكسيان ويسين ذو ما جرى ذكي إديتوريال أن أديان ماد إلا دوم سلايا غف موث نتفريط ونزول لافريك دي السود دي ثالث نيان نيلسون مانديلا سلويي تيك موثن 2013 شكل زغايب يسبدد يوث سواع ثاكنيا أين مقارن قاموث ونزمدني تسقاموث شكو تسقاموث خدمت بوكو بلوس الكوميتي نزمدني تسميلت une commission تيدت دو مساوي من دونك كوميسيون دو لا فيريتي لا ريكونسيلياسيون ويفنا دينيض امتيكين في الحار سميلتاكين وذا شو وسماها ثما تبض الفرينس لا ليسوينس سقسي كيما دارت فرانسيس كمال l'Afrique du Sud, pendant le règne de Nelson Mandela, a procédé à l'installation de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Peux-tu nous donner comment a-t-elle fonctionné et pourquoi a-t-elle réussi dans sa mission? Alors, Rachid, c'est-à-dire par rapport à l'expérience de l'Afrique du Sud, par rapport à l'installation de la Commission de la vérité et de la réconciliation, n'a pas été abordé dans l'éditorial, mais juste il y a lieu de faire un parallèle pour comprendre pourquoi aujourd'hui la justice fédérale suisse a pu, on peut dire, constituer un dossier pour qualifier les crimes des années 90 ou accuser clairement l'ex-général ou l'ex-ministre de la Défense, le général Khaled Nazar, de crimes contre les crimes de guerre et contre l'humanité. Mais c'est juste pour évoquer cette expérience, pour comprendre réellement comment le pouvoir algérien aurait dû
faire ou procéder justement à cette réconciliation et non pas la faire de la manière dont elle a été faite par le règne de Bouteflika. Donc, la commission de la vérité et de la réconciliation installée en Afrique du Sud en juillet 1995, présidée par Mandela, qui est un processus de transition démocratique, hein, qui est issu, donc, sous la présidence de Mandela, qui est issu, on va dire, du processus de transition démocratique pour mettre fin à l'apartheid et la domination de la minorité blanche en Afrique du Sud. On parle de justice restaurative entre 1996 et 1998 afin de recenser toutes les violations des droits de l'homme et permettre réellement, au fond, une véritable réconciliation nationale entre les victimes et les auteurs des exactions, voire avec leur famille pour les personnes tuées. Donc, la commission d'État, il s'intéresse aux crimes commis, que ce soit par le pouvoir de l'apartheid ou par le régime d'apartheid ou par aussi les mouvements de libération comme l'ANC. Et c'est pour ça que pour encourager à ce qu'il y ait des confessions publiques, donc une reconnaissance publique des crimes et demander pardon aux familles, la condition, c'est de faire cette confession, cette reconnaissance publique, sinon il y a des menaces de poursuite des auteurs des crimes. C'est pour ça justement le concept de justice restaurative renvoie à Albert Eglash, qui a écrit un ouvrage déjà en 1977 en évoquant cette notion. Pourquoi cette justice restaurative? Il vise la cohésion sociale et afin on va dire, de réconcilier justement les auteurs des infractions, des crimes, avec les victimes ou voire les membres de la communauté. Donc, si on veut faire un certain parallèle, c'est qu'il n'y avait pas eu de confession publique, il n'y a pas eu vraiment de véritable jugement. C'est comme si on a effacé les crimes sans pour autant connaître la vérité. Et c'est pour ça que c'est justement, il y a ce procès-là. Et c'est une manière un petit peu de réécrire justement l'histoire, de falsifier l'histoire. C'est comme si il y a seulement Khaled Nzar qui est responsable de la situation. Et c'est comme si tous les crimes qui sont commis les années 90 ne sont que l'œuvre du pouvoir et que les islamistes ils n'ont rien fait, alors que l'un des leaders du groupe terroriste islamiste a reconnu publiquement à la télévision son crime. Alors, ce qu'il fallait retenir, c'est que justement la réussite, on va dire, de cette commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud, s'il a fonctionné, c'est parce qu'il y a un devoir de vérité, de reconnaissance publique. Et la vérité va être reçue par tout le monde. Mais en Algérie, il n'y a pas eu ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une pseudo-réussite. C'est calmer, on va dire les choses, cacher les choses, sans pour autant réellement connaître la vérité. Et c'est pour ça que la justice, justement, fédérale suisse, à travers les islamistes qui sont derrière ces plaintes-là, pour, soi-disant, réellement, au fond, juger le régime algérien. Ce n'est pas la personne de Khaled Nzar qui est visée, mais on va dire, vise tout ce qu'on appelait les éradicateurs, tous ceux qui ont appelé pour l'arrêt du procès électoral, c'est ce qui est visé. Donc, mais la responsabilité incombe au pouvoir qui n'a pas voulu y aller vraiment à l'installation et de cette commission vérité et réconciliation et de prendre l'exemple de l'Afrique du Sud pour pouvoir régler ce problème-là. Voilà, Rachid, ce qu'il y a lieu de retenir par rapport à l'expérience de l'Afrique du Sud
Et s'il y a réussite, c'est parce qu'il y a eu des confessions, il y a eu des jugements publics et dans toute la transparence. Hirouni Gamen, il reconnaît ses crimes publiquement, là, ils peuvent être jugés et condamnés. Et donc, c'est pour ça que la majorité des crimes commis en Afrique du Sud étaient reconnus publiquement de part et d'autre. Où il est commis par le régime d'apartheid et où il est commis aussi par les mouvements de libération comme l'ANC, le mouvement Nelson Mandela. Voilà, Rachid, je suis de Rathiriti Wissin. تنمية كمال سقسيو ويسكراض ادي ومسلاي غاف فين يشدن غاف الاسلاميزاسيون دو لا كابيليت ولا مديك تزودني تدخل معايا كسال سانكي بطون ودافوان تزيري يقدر ميو غالي يخدم دي لي كولون دو فاكونس نا ليكول كورانيك ديتي دي تموثني قبالين ورجال وهذه يوصل دايره دي زيوزو ولا متديك تصل لي رياكسيون ديلان تص يبقى يقرح الحال سانكار يصوضن ثموث كلش لانتيغيزويكس الحين ثموث اول ثوره pour ne pas dire le salafisme ياك لي انستيتيوشن تنيتي تسلحينا ما ليدوكاسيون ما التلفزيونات ما دي دونك كسقسي وكمال او يفنق دينيض امكيزمات صامد cette islamisation galopante de la Kabylie, est-ce qu'elle a un lien avec la réconciliation et les repentés injectés en Kabylie lien mais du سكن بوتفليقه عطاسك كي les repentés يشجع يروح لنا ثموث يقبليا وكذا سكسي وكمال Francis, comment expliquer l'islamisation de la Kabylie a-t-elle un lien avec la réconciliation et les repentés injectés en Kabylie? Alors, Arachi, franchement, شحال نهضر إبردان في الدونجي justement de l'islamisation de la Kabylie, mais il a قد يعاود يون الديسفيقيون إمدانا باللي la politique d'islamisation de la Kabylie représente un grand danger dans le futur. أيغر أخاطر au lieu justement le régime, il va procéder à la sécularisation de la société, c'est-à-dire à procéder à une séparation progressive entre le domaine religieux et le domaine public. Il a formé justement dans le cadre de la cité démocratique, de la citoyenneté, c'est-à-dire l'arbitrage de la raison et du rationnel, et non pas être dominé, être gouverné par l'irrationnel et le dogmatisme religieux. Les sociétés développées, l'Europe, ils ont installé la laïcité de l'État, c'est-à-dire la neutralité par rapport à la religion, mais les sociétés aussi dans le processus de la sécularisation. Donc, le Zaïre, au lieu, le régime, il va procéder à encourager justement la formation des citoyens, les armer intellectuellement, malheureusement, ils laissent l'endoctrinement pour que la société ne prenne pas conscience des véritables enjeux. Les citoyens, c'est des sujets, c'est des incompétents, c'est des gens qui ne vont pas comprendre les véritables enjeux et pour qu'ils soient gouvernables et pour qu'ils ne soient pas exigeants par rapport à un pouvoir non démocratique. Donc, c'est pour ça que justement, la Kabylie, même les autres régions, déjà, ils étaient, on va dire, entraînés déjà dans l'islamisation, mais la Kabylie, en tant que fief de la résistance, il commence à perdre, on va dire, pas mal d'espace et on remarque cette islamisation qui est financée. Et c'est pour ça que justement, le lien de la réconciliation et le repentis injectés en Kabylie, oui, parce que la majorité des islamistes qui sont reconvertis et sont injectés dans la société, ils sont dans les affaires, ils ont de l'argent, ils sont dans le commerce. Donc, ça
la source de financement, et c'est eux qui essaient de polluer la Kabylie pour lui enlever cette immunité, on va dire, qui va lui permettre justement de résister. Et justement, les universités des formations pour des jeunes pour les islamiser, les endoctriner. Ils interdisent les cafés littéraires. Les cafés littéraires, généralement, ce sont des démocrates. Ils créent des espaces de discussion, de débat qui va permettre au contraire de conscientiser et de former réellement un citoyen qui est éveillé et qui comprend, on veut dire, les questions, les véritables questions et les enjeux de société afin de construire une véritable cité démocratique et donc de former réellement au fond des citoyens de demain et des citoyens qui exigent une démocratie, une gestion démocratique de la cité. Donc voilà, Rachid, un véritable danger, et cette islamisation vise réellement à enlever cette fibre identitaire de la Kabylie, cette fibre démocratique. Et ils ne prennent pas conscience, c'est qu'Azkad, oui, ذاكني أيدي الدقة هذا الطف يدخلقن يكبرن إسلاميست دوي ذاك هيدي وط أديلين des élus de tendance islamiste et دوي ذاكني qui peuvent polluer l'environnement de la Kabylie et qui va représenter un véritable danger pour la Kabylie du futur. Voilà, Rachid, et cela relève d'un certain laxisme du pouvoir. Il y a une volonté délibérée pour détruire la Kabylie et lui enlever cette immunité qui va lui permettre réellement, au fond, de se distinguer d'autres régions. Et c'est pour ça que Adabou Zari t'achète comme étant une hantise, même que la Kabylie toujours, il résiste. Il ne faut pas qu'on va dire totalement que la Kabylie est dans l'islamisme, mais il y a des prémices, il y a des premiers pas qui peuvent représenter un danger إزات يودي ويدكني إن يسحب سيون أسني منع يون de verser le virus à خاطر il représente un véritable danger pour la société kabyle de demain. Et mettre la Kabylie, l'Afrique du Nord مرة تروح dans l'islamisme. هكا رشيد دا شو زمريدين يون فسقسيك ويسلفه. كاين نيضا دابون محمد كندويني فانا دي سلون ثمذا نسلمت نعرض الاسلاميزم دي ثموثني قبايليين ولا دي الجزائر سوماثا سورتو خاطر نشكوري محمد كان سي كوم سي لا سول سوليسيون نعطي فلات كنيس دي قيمن يوكني هذا دي سمنع دابوينس دونك هي نشكا يا وين كمال سيسقسي نقارو كي نخدم يال تيكل تا ويفون عندنا ذا شو ثني هي يلموذ نزمد نسوفات تبزات كيان نسلمت نتمتسين لدغا ثموثني قباليين سقسي والفرنسيس. Quels enseignements à tirer du phénomène de l'islamisation de la société, notamment de la Kabylie? Alors, arracher les enseignements essentiels. D'abord, par rapport au procès, c'est les conséquences d'ambiguïté du régime algérien. Ani, dans la constitution islam religion de l'État, l'article 87 bis qui criminalise tout acte politique, l'activité politique, l'islamisation, d'achout de la solution, d'achout de l'alternative, la Kabylie, Zaïr, c'est l'esprit de la Soumam. L'esprit de la Soumam, il a clarifié des questions sociétales, des questions politiques, des questions de la gouvernance. Il ferait la primauté des politiques sur le militaire, l'instauration de la démocratie, l'instauration d'une république démocratique et sociale, la diversité, la reconnaissance de la diversité
culturelle et régionale. أما ذا Kabylie, نير les autres régions, أمش توالير ذين لقن وذين défendent dans l'esprit de la charte de la SOMAM, c'est d'y aller vers des gouvernances au niveau régional, signifiant les pouvoirs de décision, pouvoirs de gestion. Et si la révolution algérienne a réussi, c'est parce qu'elle a été décentralisée. Et à ça, Nzimmer, justement, de s'inspirer de cette expérience afin de créer une certaine concurrence entre les Algériens et de pouvoir réellement, au fond, gérer toutes ces données de cette contradiction-là. Ces contradictions qui existent dans la société algérienne peuvent être gérées d'une manière démocratique, d'une manière sereine et responsable, en essayant de s'inspirer de la SOMAM, en essayant de donner des pouvoirs aux régions afin de permettre à toute la société algérienne, à toutes les composantes de la société algérienne, de gouverner selon leur vision du monde, selon leur conception. On n'a rien à imposer. Chaque région pourrait avoir le choix de choisir sa conception d'organisation politique, culturelle, éducative, mais bien sûr en s'inscrivant dans un cadre de valeurs démocratiques, c'est-à-dire il y a certaines lignes rouges à ne pas franchir. C'est-à-dire à ne pas franchir un certain nombre de valeurs démocratiques, de sauvegarder le caractère républicain et de ne pas permettre l'instauration d'un État théocratique ou autre. Il faut bien encercler, sécuriser l'État algérien et on donne les pouvoirs aux régions et on va créer une certaine concurrence et on peut avoir une véritable gestion, une bonne gouvernance, une gestion décentralisée en donnant les pouvoirs aux régions. Et c'est la seule, à mon avis, option qui pourrait sauver l'Algérie de ces luttes intestines. أكان رشيد ذا شو زمريد دي وتيون إثقران ذا شو زمرن أديس الحوثي الوفاء يوكن ير ثمنات نيثمورتن الجزائر أتسدو ثيلوفان تسرثيثيس نيغن ليدوكاسيون نيغن يدلس أتسدو أم ستموغليس ذا شو توجور دو ريستي dans un cadre républicain et démocratique pour ne pas laisser aux fascistes, islamistes ou n'importe quelle forme de fascisme qui va arriver au pouvoir. Aka Rachid, à cette question de l'islamisation, à cette question du procès, autant les islamistes, autant ils vont juger un ex-ministre de la Défense, un général خاطر لان شراي مدانن قرناص بلي on était torturé donc طلبن روندر جوستيس مي ذا شو وهي داكني جامين سلايسن ما تيغن تهضرن ذا شو لي ماساكر نخمن لي زيسلاميست وهي داكني جامي تهضرن في اللسن بذا شو هذاك التلوف لتا الجيريا يود وهي داكني نوني زران منين غان زران دا شو خدمن إبا وهي داكني يود تحاسبن أمشي كما يحاسبن un ex-ministre de la Défense à Khatar pendant son règne il y a eu certains sévices selon ويداكني déposer une plainte قال جهة النظام ولا شحال لي ماساكر نخمن لي زيسلاميست وهي داكني اكني تسيركولين خدمن لي زافير il n'y a personne qui va les inquiéter. Alors, la question est posée. Comment rendre justice? Comment connaître la vérité? À mon avis, l'expérience de l'Afrique du Sud, on est... هكا تضرب شحال تيكال امذيا تفريط بونزول لافريك دي سود يديس بدن ثيكات نظام تسميل تاكي انتيذت المساوية كوميسيون دو فيريتي اي ريكونسيلياسيون كينيا مي روح 2017 دينا ولا غنشتكي بويد اللي فيروينس عندها يشبحانن ديفا كانن تورات تنن كنيا تونيا كايني لاندا مزغوي ماشا زوارن سيتي ذات تمورلي بونغاز مقراني شبان نيلسون مونديلا
كيف دينا رشيد بن حداد دوتني تولا ماكا وسنكير n'est pas donné n'importe qui d'être Nelson Mandela ذا شو اللي في وينست ولا ثورة l'Afrique du Sud ثروح الجوفري ذاك كي نسنو جمهور على الديفلوبمون Adam Sen مؤخرا c'est un joueur très important ما دي البريكس ما دي كلش يعني c'est un pays qui compte il a organisé la Coupe du Monde en 2010 l'économie ستلحو مليح مليح donc un chèque week-end c'est non seulement c'est la vérité réconciliation ماشا اورا توثلايين امثال توثلايين يفراث 11 توثلايين 37 هي اللي يرون كي كيراوي 9 توثلايث كي ياسين يصراح اتسن تونسيف او كان نفنو ثموث انا حرث هذا مساء اكني انسلحو ثموث شكي نسلام ديالي اما ذي ثموث النار اما دي ثموران تمازغا كني ادري من لا ريكونسيلياسيون دابور افيك ليدونتيتي تسماكيث النار داغن من بعدك اديس وين النظام كي نساغ ثقيرا هذيك مرة رشيد قوالي كي تني تروحتي 2017 زريت لي فروي de cette commission vérité réconciliation juste باش تسميتيغ باللي ميم سعيد سعدي اسمتي التور انت فيطفن اكبر لو ار سي دي يروح الى افريك دو سود يوكن il va s'inspirer voir ام كي réussissent leur commission et vérité pour la réconciliation en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que Saïd Saadi, il a revendiqué et justement qu'on s'inspire de l'expérience d'Afrique du Sud ou justement la commission vérité et réconciliation et les crimes ils doivent être reconnus devant leurs victimes ou leurs familles selon ça dépend de l'acte. Donc Rachid هذاك يود اديه هضر يوندانتي يوم مزروي اكن سعيد سعدي وين زعما ناس قارن في بارتي دي زيريديكاتور alors que وين لان aussi il a revendiqué, on va dire, il était pour à ce qu'il y ait une réconciliation, mais une réconciliation juste, c'est-à-dire à ce que leurs crimes, ils doivent être reconnus, demander pardon à leur famille pour qu'il y ait une véritable réellement justice et réconciliation. Et c'est pour ça que Rachid qui fait partie de ce que nous avons parlé, surtout par rapport à cette commission à vérité et réconciliation installée en Afrique du Sud. كان ميرثا كمان مثل سمكتير سيدت دكتور سعيد سعدي رزقي خاريثيد كيران يسير نخدم داك اللي يروح يغزا على لافريك دي سود وزارات شون تالي ثنيا 2007 8 واش في غا مليح مليح يزقي خاريثيد تنميثي مثل سمكتير دوريك تشينيا كمال هكا كان نساتا كانا نتصلتا كاين ابن فكان ايوا ثيك جديث في ليديتوريال دونك ثيك جديث نورميس الكترونيك اديان ماد ديفران اسن سين شوطنبر يزرين سوزول جنرال زار لو ديفيسيل روتور دو مانيفيل اسيان ملي دوطون النظام كريتيكات مغلي وين نظام تصلى النظام او ندينير قيمه ثلويث